pressenti que le chef de l'État veut faire des réformes. Et quand on parle de réformes sur le plan juridique, ça s'appelle la révision. Et donc, comme moi par exemple, je soutiens la révision constitutionnelle. Et la réforme, c'est également la révision. Et non les changements. La réforme, quand on parle de réforme, ça veut dire qu'il y a une forme qui existe et qu'il faut réformer. Autrement dit, il faut réviser. Il ne faut pas changer. Non, les changements, c'est quoi? Les changements, c'est qu'on fait table rase. On change tout. Et c'est ce que les chefs souhaitent? Non. Ils ne le souhaitent pas. Ils souhaitent la réforme. Quelque chose qui existe déjà, qui a une forme, et il faut réformer. Donc il faut réviser. C'est ça. La gymnastique juridique voudrait qu'on parle de la révision constitutionnelle. Il y a certaines dispositions qui sont dépassées. La constitution en vigueur, c'est le produit des sensibilités. Et nous avons connu une avancée positive en ce qui concerne la réforme. Parce qu'en 2000, nous avons connu une révision, une fois la révision de cette loi fondamentale. Et donc, on parle de révision en révision. On ne parle pas de changement. Le changement, c'est un coup d'État constitutionnel. On ne peut pas souhaiter faire un coup d'État constitutionnel. On peut faire des révisions, on peut réviser, on peut réformer ce qui existe déjà. Donc, une philosophie juridique voudrait que nous puissions parler des réformes, des révisions constitutionnelles et non le changement de la Constitution. Cependant, cette situation nous invite à une réflexion commune. Il est peut-être temps d'engager une réflexion nationale sur une réforme constitutionnelle. Lorsqu'il parlait de la situation sécuritaire. Je rappelle qu'il a parlé de la situation de l'Est où nous avons nos FARDC qui sont en train de se battre contre les terroristes du M23, contre l'agression rwandaise. Et il a félicité nos FARDC, il a félicité le Wazalendo et nous, en tant que députés, nous lui félicitons pour ça. La deuxième des choses est qu'il a parlé du désengagement du mandat de la MONUSCO, c'est-à-dire que la MONUSCO doit rentrer chez eux, étant donné qu'ils ont échoué à stabiliser la région de l'Est de la République démocratique du Congo. Et la troisième des choses, il a parlé de l'état des sièges, c'est-à-dire sur l'état des sièges, il a dit qu'il a envoyé la première ministre au Nord Kivu et à Ituri pour évaluer l'état des sièges. Et bien évidemment, j'étais membre de cette mission pour évaluer l'état des sièges et nous avons attendu les couches et les forces vives de la société civile, les couches qui ont dit qu'ils veulent la levée pure et simple de l'état des sièges et c'est là, c'est l'attente de la population de l'Est, du Nord Kivu et de l'Ituri. Donc, étant donné que nous sommes membres de la commission défense et sécurité, et puis nous devons défendre les intérêts de la population de l'Est ou de la République démocratique du Congo. La population du Nord Kivu veut la levée pure et simple de l'état de siège. Alors le président de la République a dit qu'il va suivre, il va lire le rapport qui lui sera remis par la première ministre et les recommandations en vue de prendre une décision adéquate aux recommandations. Notre pays reste confronté à des rébellions persistantes, dont l'agression de l'armée rwandaise et des terroristes du M23 qui entravent la stabilité nationale, le développement et l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Ces ennemis de la République continuent d'occuper une partie des territoires de Rutshuru, Masisi, Nyiragongo et Lubero, provoquant un afflux massif de déplacés internes. Aujourd'hui,
faisant de notre pays l'un des pays les plus touchés au monde par ce drame humanitaire. Je tiens à réaffirmer que nos efforts pour leur porter assistance et protection ne faibliront pas. Grâce à la détermination de nos forces armées et au soutien de la communauté de développement d'Afrique australe, la SADC, nous avons repoussé les agresseurs et leurs supplétifs qui comptaient sur une victoire facile et immédiate. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au président João Manuel Gonçalves Lourenço de la République d'Angola pour son engagement résolu en tant que médiateur dans la quête de la paix à l'est de notre pays. Je remercie également la SADC qui vient de renouveler d'une année le mandat de sa mission en République démocratique du Congo, la SAMI-IRC, témoignant ainsi de son attachement au principe de sécurité collective et de son appui dans le processus de pacification. L'opérationnalisation du plan de programmation militaire lancé l'an dernier et poursuivi cette année rendra nos forces armées plus efficaces sur le terrain. J'ai la conviction que cette approche contribuera à rétablir définitivement la paix et à préserver l'intégrité territoriale de notre nation. C'est ici l'occasion de saluer la mémoire de nos vaillants militaires, les forces de résistance des Guazalènes, injustement fauchés par la guerre, la violence, la maladie ou les calamités naturelles. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, mesdames et messieurs, mes très chers compatriotes, la République démocratique du Congo s'est dotée du plan national stratégique de développement, le PNSD 2024-2028, un cadre ambitieux pour concrétiser la vision de développement du pays à l'horizon 2050. Les conflits armés dans le nord Kivu, le sud Kivu, l'Ituri, le Maïndombe, le Kwilu et le Kwango, combinés à l'accès limité au financement, aux intrants agricoles et à des infrastructures insuffisantes, entravent profondément les chaînes d'approvisionnement et la production locale. Pour faire face à ces défis, le gouvernement, dans le cadre du programme d'action 2024-2028, a mis en œuvre, dès 2024, des initiatives concrètes visant à redynamiser le secteur agricole. Celle-ci cible les producteurs locaux, ménages, coopératives et entrepreneurs afin d'accroître la productivité et de consolider la production nationale. En s'appuyant sur ces efforts, notre nation entend réduire sa dépendance alimentaire, renforcer sa souveraineté économique et faire de l'agriculture le levier d'une croissance inclusive et durable en parfaite harmonie avec les aspirations de la vision 2050. Au terme de l'article 77 de la Constitution, le message du président de la République demande les chambres du Parlement réunies en congrès ne donnent de lieu à aucun commentaire. Cependant, Excellence, Monsieur le Président
vous pouvez compter sur la détermination et le dynamisme des sénateurs et députés pour accompagner, allez-y, pour inciter le gouvernement à concrétiser cette grande ambition que vous avez pour notre pays, la République démocratique du Congo. L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Correcteur News TV, Awande correction, Yaba News tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.